Bien sûr, vous êtes sur Tempo Afrique TV et vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenamo Malik Sall de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons parler des présidentielles 2020 au Togo avec deux experts de la politique africaine. Il s'agit de notre doyen, de la diaspora togolaise en Europe, et l'un des doyens, plus précisément, il s'agit de Marcel Codje. Marcel Codje, qui est un de nos correspondants depuis l'Europe. Il connaît bien, très bien la politique togolaise. Et celui-là aussi, c'est un défendeur des droits de l'homme. C'est un grand défendeur des droits de l'homme, mais aujourd'hui, il est là pour nous parler de la politique togolaise. Et puis ensuite, cet Africain de la Côte d'Ivoire, tout simplement Serge Gnawa, c'est un autre grand politicien de la maison. Il s'intéresse beaucoup à la politique. En un mot, il va nous donner, c'est un demi-togolais aussi, hein? C'est un demi-togolais. C'est pourquoi il fait, je l'associe à ce débat parce qu'il connaît très bien le Togo. Il connaît tous les aboutissants, les tenants et aboutissants de la politique togolaise. Alors cette nuit, le plateau est riche. Le plateau est riche parce que ce qui va se passer au Togo en 2020 est unique. Le Togo est à la croisée des chemins. Le Togo, je dis bien, le Togo est à la croisée des chemins et que ça peut balancer à tout moment dans un camp ou dans un autre. Et c'est là qu'aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention des Togolais sur les élections présidentielles de 2020. Parce que si l'opposition togolaise s'amuse à laisser passer encore cette occasion, elle s'est enterrée une fois pour de bon. Elle s'est enterrée une fois pour de bon. Si elle s'amuse. Or, si elle s'organise, elle peut jouer, elle peut faire déjouer les pronostics. Et là, l'alternance est arrivée en 2020. C'est là que je dis que le Togo est à la croisée de chemin parce que si l'opposition s'organise, l'alternance arrive. Donc il y a rupture avec l'ancien système. Mais si elle s'amuse, l'UNIR et Fournier-Sembe vont gagner et là, l'opposition n'existera même plus au Togo parce que la population serait fatiguée d'elle. La population serait tellement découragée et qu'il va falloir attendre plusieurs années afin que quelqu'un puisse arriver et remotiver cette population-là. C'est là le danger des élections, c'est là le danger et l'importance des élections présidentielles au Togo de 2020. Alors, je demanderai aux acteurs politiques de l'opposition togolaise de réfléchir une fois, de réfléchir bien et de savoir que ce n'est plus le moment des petits jeux, ce n'est plus le moment des petits calculs, ce n'est plus le moment, c'est ça que je veux, ce n'est plus le moment, c'est mon idéal. Nous sommes à l'heure du pragmatisme, nous sommes à l'heure de l'essentiel. Nous sommes à l'heure du nécessaire. Nous sommes à l'heure du nécessaire, s'il vous plaît. Et si je dis cela, c'est par rapport à ce qui se passe au sein de la classe politique au Togo, avec la dynamique de Monseigneur Kodjo d'un côté et les autres candidats de l'opposition de l'autre. Il va falloir que les deux camps s'accordent pour s'aligner derrière quelqu'un. Et dans ce cas, c'est la dynamique Kodjo qui a le vent en poupe, qui a le momentum. Je ne veux pas aller par 1000 chemins.
Je vais tout simplement dire à l'autre partie de la classe politique de l'opposition togolaise de réfléchir bien. Et que ce reste-là n'amène pas les Togolais un jour à dire si l'alternance n'est pas arrivée, c'est par votre faute. Si l'alternance n'est pas arrivée, je ne voudrais pas qu'on leur dise cela. Alors que ces petites querelles internes, que ces petits calculs personnels, que le reste de l'ensemble de la classe politique de l'opposition togolaise s'aligne derrière la dynamique Podjoro, se confuse avec la dynamique Podjoro pour un résultat efficace. Ça, c'est ce que moi je pense. 2020, nous sommes à la croisée des chemins. Et si l'opposition togolaise ne joue pas bien, elle va s'enterrer définitivement et ça sera grave pour la démocratie au Togo. C'était là mon homologue. Alors, je retourne vers mes invités. Monsieur Marcel Kodje, bonsoir depuis votre position, comme Serge Nyawa aime bien le dire. Oui, bonsoir Yves Kenao, bonsoir Malik, notre réalisateur, et bonsoir à l'Afrique, bonsoir à nos amis de Tempo, à ceux qui nous suivent sur Facebook et sur tous nos réseaux. Merci. Alors, Serge Nyawa, bonsoir. Voilà, on a un tout petit problème de son avec Serge. Alors, je retourne vers mon ami... Monsieur Yves Kenao. Oui, je vous entends maintenant. J'avais mis mon micro en mute pour vous écouter. Ben, je voulais quand même vous remercier pour m'avoir associé à votre émission. Et je pense qu'il va falloir que nous arrivions quand même à départager le peuple togolais parce que on va maintenant à la case finale. Et les uns et les autres doivent comprendre, en tout cas, la politique qui se mène aujourd'hui dans ce pays. Sinon, on est loin d'avoir l'alternance. Voilà, monsieur Marcel Kodje, vous êtes un averti de la politique togolaise. Vous êtes un, je ne dis pas le vieux de la vieille de la politique togolaise. Vous la connaissez depuis plus de 30 ans que vous la faites, vous la vivez tous les jours. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il fait de la politique togolaise, de la situation politique togolaise aujourd'hui? Qu'est-ce qui la rend différente des autres situations? Oui, merci Yves. Tu sais, la politique togolaise, nous voulons dire qu'on ne sait pas quel est juste le problème qui se passe entre nous. Est-ce que c'est un problème, la politique, c'est moi, c'est moi? Parce que apparemment, quand tu fais la synthèse des choses depuis la conférence nationale que moi j'ai connue, depuis le Code 2, où je pense que tout c'était à merveille, à Gwebor, professeur Guinevi, tous les autres, ça marchait. Mais est-ce que peut-être après la transition, au niveau de la transition, que ça a capoté? Et depuis ce temps, on dirait que c'est une malédiction sur les Togolais. Chacun veut être au pêchoir. Même s'ils n'ont pas d'électeurs, mais ils n'ont pas de militants, ils veulent être au pêchoir. Voilà. Nous aurons fini cette affaire de où avoir la démocratie au Togo. Oh, je pense qu'actuellement, nous aurions passé peut-être 4 chefs d'État, 7 régimes auraient déjà passé. Oui, vous avez raison. Le temps d'Edem Kodjo. Edem Kodjo était plébiscite pour devenir chef d'État. Mais le fait que J. Christ qui a dit que non, il ne va pas le soutenir, parce que son dossier a été recalé. Moi, j'étais à craindre. Moi, je n'ai pas compris que quelqu'un qui a mis le paquet et tout le monde le soutenait, Edem Kodjo. On dit qu'il est du pouvoir. À cause de cette affaire il est du pouvoir, il a servi le pouvoir, il a dansé pour le pouvoir, il a mangé avec le pouvoir, il a fait ceci avec le pouvoir, fait que jusqu'à présent, les Togolais sont là. Il n'y a jamais eu de changement. Voilà le problème togolais. Mais quel Togolais va nous dire que son parent n'a jamais servi? Le temps des Yadema, c'était une obligation. Moi, je voyais tous nos parents, quand ils allaient au travail, ils avaient la médaille. Moi, mais je l'avais porté, les macarons, les trucs verts.
C'était forcé. Mais tout le monde était à servir le pouvoir. Mais aujourd'hui, cette mentalité est toujours dans nos têtes. Celui-ci a servi le pouvoir, il a bu avec le pouvoir, il était fils de Yadema, il était... C'est là que nous avons toujours perdu. Nous avons lutté, nous n'allons pas dire. Je me rappelle que quand nous on commençait en 2011, les Burkinabés faisons comme les Togolais. C'est ce que les leaders ont dit, faisons comme les Togolais. Et ils ont fait. Et ils ont gagné. Nous qui sommes les premiers, on a raté. Combien de marches nous n'avons pas fait? Combien de manifestations les Togolais? Ça marchait, nos manifestations ont toujours marché. Prenons l'exemple les manifestations de 90, les manifestations de 93, 94. Et revenons à la manifestation de 2011. Vous en avez quoi? Le 12 juin 2012, on avait toute la victoire. Quand on commençait à gazer, en ce moment, il y a encore des traites qui ont vendu la mèche. Voilà où nous en sommes jusqu'aujourd'hui. La C14, ça a marché. Qui va me dire que ça, la C14 n'a pas marché? Même à Tchadam, ça a marché. Mais à cause de ces histoires de nous, je suis leader politique. Je suis tel montant, j'ai créé tel parti, je suis dans la scène politique, ça fait 20 ans, j'ai 30 ans. Si ce n'est pas moi qu'on met devant, donc je suis intellectuel, j'ai tel diplôme que celui-ci. Non, il y a des gens qui n'avaient pas de diplôme, mais il nous a conduit, il nous a dirigé plus de 38 ans. Pourquoi tous les technocrates, tous les intellectuels veulent être au pouvoir? Certains sont très égoïstes, ils ne veulent pas laisser l'autre. Si ce n'est pas nous, c'est nous qui avons commencé avec UFC. Donc, c'est nous, laissons-nous continuer. Et vous allez, il se casse toujours la figure. Il faut vraiment trouver une solution pour cette année 2020. Je m'arrête là. Voilà, on vient de me faire signe qu'un téléspectateur sur Facebook me demande qu'est-ce qui me fait croire que la dynamique Podjoro est la meilleure. Tout simplement parce que la dynamique Podjoro met de l'argent à la disposition de l'opposition togolaise. C'est ça, c'est tout. Puisque depuis là, on n'a jamais vu ça. Et le problème de l'opposition togolaise, c'est parce qu'elle est pauvre. Ça, il faut dire, il faut appeler le chat et le chien. Donc, la dynamique Podjoro, elle arrive avec des mallettes de francs CFA. Alors, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui me fait dire qu'elle est la meilleure. Surtout avec la bénédiction d'un homme de Dieu. C'est la différence. Voilà. Alors, Serge Niawa... si tu permets, si je peux compléter cette dynamique. Oui, allez-y. Cette dynamique n'est pas seulement que les gens disent que ce n'est pas. La dynamique Podjoro, là, elle est basée sur une prière. C'est ce que les gens ne comprennent pour une première fois. Les hommes de Dieu ou les politiques, eux tous, ils ont prié avec Podjoro. Qu'ils soient imams, qu'ils soient protestants, avant de commencer cette lutte. La dynamique Podjoro est passée sur la vérité. 4 sur table. Nous traitons 4 sur table. Même le choix de l'autre, là, Gabriel, n'a pas été fait dans les coulisses. N'empêche ce que disent aujourd'hui les gens. Non, il ne veut pas dire la vérité. C'est pour cela que vous allez me dire que c'était un choix commun. Il n'est pas un candidat unique, mais c'était un choix commun. Il y avait 3 qui étaient postulés. Voilà. Marcel, nous allons revenir. Nous avons des questions sur cela précisément pour vous. Alors, je voudrais faire intervenir Serge Niawa. Serge Niawa, en tant que Ivoirien, quel œil portez-vous sur la situation politique des présidentielles 2020 du Togo cette année? Yves Kenao, merci encore une fois de plus. Je ne suis pas Ivoirien, je suis africain. Puisque tu manges à Koumé, je comprends. En même temps togolais. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand le Togo pleure, c'est toute l'Afrique qui pleure. Donc, on ne peut pas essayer de désigner quelqu'un qui est d'un autre pays. Alors, vas-y. Monsieur Marcel, nous sommes sur un plateau, laissez Kenao diriger. Alors, il faut dire que ce qu'on fait aujourd'hui au Togo, quand on parle de la dynamique de monsieur le monseigneur Podjoro, ça ne se situe pas sur les malades d'argent. Comme l'a dit Marcel, il a dit que c'est spirituel. Que
vous désignez un cochon ou bien vous désignez quelqu'un d'autre, mais ce que je vous demande, suivez ça et vous verrez la suite. Et que c'est mystique, c'est une question spirituelle. L'argent, ça vient après. Je sais que aujourd'hui, les Togolais attendent. Mais quand on voit le côté de l'opposition, certains journalistes se demandent, mais monsieur le monseigneur Podjo, avec la candidature unique, va-t-il accompagner encore le président Faure Gnassingbé à être président? Mais il faut comprendre aujourd'hui que les journalistes au niveau de l'Afrique, ils ne sont pas libres. Ils ne font que des écrits pour pouvoir quand même plaire peut-être à l'autre. Sinon, quand on fait le journaliste, on doit être neutre. Alors, il faut dire que ce que Monseigneur Podjo vient de dire, c'est vrai, c'est un homme de Dieu. Mais de l'autre côté, M. Jean-Pierre Fabre n'attend pas ce fait-là. Il fait ses calculs. Nous allons au premier tour. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait qu'on ait au moins des candidats. Et puis au deuxième tour, on va essayer de choisir maintenant celui qui est le candidat le plus mieux parti, on va le suivre. Mais aujourd'hui, les Togolais ont vu que M. Jean-Pierre Fabre a été dans la danse depuis on n'était pas né jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ma part, Monseigneur Podjo a parlé, mais il va s'agir du fait de cette opposition. Tu dois accepter de s'asseoir et discuter. Parce que vous allez encore, si le président Faure prend le pouvoir, c'est que il va continuer les 2 mandats. Parce qu'il a dit, la réforme constitutionnelle, ça donne lieu à 2 mandats. Il ne va pas faire ce premier mandat, parce que le compteur est mis à 0, et refuser de faire un autre mandat. Vous avez vu, il est venu en dernière position. Ça fait combien de jours que les Togolais attendaient que le président Faure vienne quand même dire aux Togolais qu'il va se présenter. Mais quand M. Agboyome Kodjo Mersan a été déclaré comme candidat unique, le président a vu, m'a dit, ah, mais celui-là, il est de la maison. Je dois être encore candidat. Parce que si je ne suis pas candidat, je ne vois personne. Je ne peux pas donner un dauphin à la Kabiliste pour demain rester encore. Parce que M. Podjo, M. Aboyo l'a dit. M. Aboyo l'a dit. Et d'ici, je prends le pouvoir, je ferai tout possible pour mettre en place, en tout cas, vraiment une constitution, si je suis un peu grippé, une constitution, changer même l'autre constitution. D'ailleurs, là, vous n'allez pas aller dans ce sens. Parce que celui qui est au pouvoir, il va se voir être contraint pour dire que si on change cette constitution, je vais aller à la CPI. Je vais faire comme ça. Donc, il faut se garder raison donnée pour aller à cette élection. Mais la question que nous nous posons, est-ce que toutes les conditionnalités sont réunies pour aller à ces élections? S'ils disent qu'ils peuvent aller à ces élections parce que M. Podjo l'a dit, réunissez-vous derrière moi, mais on verra. Parce qu'au soir du 22 février, je serai candidat et je serai président du Togo. Donc, moi je pense que les Togolais doivent s'asseoir pour essayer de trouver l'équation, la solution de l'équation qui est posée, M. Kinao. Bien, merci beaucoup Serge pour votre intervention. Alors je retrouve Marcel Kodje. Marcel, vous connaissez bien Monseigneur Podjo. Essayons d'aller dans la tête de Monseigneur Podjo. Qu'est-ce que vous pensez qui a motivé Monseigneur Podjo à se mêler corps et âme dans cette histoire de présidentielle 2020 au Togo? Oui, si Monseigneur Podjo a pu intervenir dans cette histoire,
c'est compte tenu de la trahison des uns des autres, l'incompréhension. Est-ce que lui-même en faisant, j'avais fait tout à l'heure l'analyse un peu près de la conférence, il a voulu, il a été président de la conférence nationale, président du Haut Conseil, il a toujours voulu que le tout change, ça n'a pas changé, la transition a raté. On en est arrivé, tout le monde était dessus. Les gens ont repris en 2011 avec la force de l'opposition. Ça a donné, mais au final, c'est ça le problème de querelle de personnes. La C14 est arrivée, Atchadam est arrivé, tout le monde l'a soutenu. Bon, faisons en sorte que tout le monde dit Atchadam, ça, tu ne peux pas travailler. Donc, appelle les autres. Ce sont des conseils qu'on a donnés à Atchadam. Et il a accepté, il a fait appel aux autres. Ça a bien commencé, vous avez vu l'affluence des Togolais. Tout le monde, tous les Togolais du nord au sud, mais toute la diaspora, nous étions derrière Atchadam, croyant que c'était fini. Mais oh là là, le reste, c'était des capuchis. Vous voyez, c'est ce qui fait que Monseigneur a décidé que pour les élections prochaines, je suis obligé de mettre, je suis un berger. Il a dit qu'il est un berger, lui n'est pas politique. Mais il doit aider ces moutons ou ces trucs-là à trouver une solution jusqu'à aller à la tenance. Parce qu'il le faut pour le Togo. Nous avons tous les moyens. Tous les pays aujourd'hui qui nous entourent ont eu des élections démocratiques, sauf le Togo. À la veille des élections, toujours, ce sont des problèmes de querelles de personnes. Celui-ci a fait ceci, celui-ci a mangé le mouton de l'autre, celui-ci a mangé le tité. C'est tous les problèmes, des choses bidons entre les opposants. Et puis, ce ne sont pas des jeunes, des adultes, des doyens de la politique. Moi, j'ai connu Jean-Pierre Fabre à la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et en ce moment, les partis politiques n'étaient pas autorisés. Mais ils luttaient d'une autre manière. Mais tous ces gens-là sont encore sur la scène politique. Ils ont fait le temps. Mais qui laissent la place à d'autres jeunes réfléchis. C'est ça le problème aujourd'hui. Chacun veut être président. Voilà, moi, je pense que c'est cette idée qui a poussé l'évêque à aller dans ce sens. C'est pour cela qu'il a réuni tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, aucun politique à Lomé ne peut pas nous dire que Podjo ne l'a pas appelé. Il a été même dans des maisons. Il a appelé des gens confidentiellement. Quand les gens sont en train de l'insulter, vous croyez que Podjo pouvait faire des choses sans voir le soutien de la diplomatie, ni du Vatican? Les gens se trompent. Les gens se trompent qu'un prêtre qui prend le devant d'une scène comme ça, mais il se trompe. Voilà. Je pense que sur les idées qu'on a demandé à Podjo, c'est de réunir, parce que les Togolais ne se réunissent pas, ils ne s'entendent pas. Si tu peux réunir tout est là, et qu'ils s'entendent sur une seule voix, de l'extérieur, nous, on peut vous apporter des appuis. C'est ce qu'on a commencé. Mais déjà, des divergences commencent déjà. Voilà. J'en reviendrai. Voilà. Monsieur Serge, permettez quand même que je pose une seconde question à Marcel avant de revenir à vous. Toutes mes excuses. Marcel, alors vous avez appris que Monseigneur Podjo a lancé une quête en son nom. Est-ce que vous avez une idée de la situation de cette quête-là, de cette quête financière pour soutenir l'opposition togolaise? Oui, je fais partie, nous avons créé une coordination et Podjo nous a donné un mandat, donc je fais partie de cette coordination. Et je suis le porte-parole de cette coordination que nous appelons. Ok, là, ça fait une belle affaire. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise de ce que vous faites, comment les gens peuvent vous... Pour le moment, nous sommes là de la mobilisation d'argent. Nous sommes en train de prendre des contacts avec des services. Tu sais, c'est de l'argent. Cette élection, c'est de l'argent. Maintenant, les Togolais ne sont pas encore imprégnés dans ces histoires. Nous sommes sur les réseaux où on est en train d'expliquer aux Togolais. Nous avons des liens de tout là pour que les gens puissent... Certains commencent à nous dire, oui, si nous devons donner de l'argent, nous ne voulons pas que notre nom affiche sur les deux. Donc ça, c'est un problème. Donc on est en train de revoir les liens pour que les gens puissent donner de l'argent. Bon, il y a certains ont commencé à donner. Mais est-ce que nous avons même des contacts privés ailleurs à Gouye, mais c'est pour cela qu'on a mis à Gouye. C'est qu'avec sa relation, c'est que les gens ne comprennent pas. Le monsieur d'abord, il a des relations. C'est un homme d'affaires. Agoué a ses contacts. Les gens peuvent mettre de l'argent dans cette affaire. Sans ne pas aller demander encore des maladies au pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà, vous allez revenir, Marcel, vous allez revenir plus dans quelques minutes pour nous expliquer
pourquoi vous trouvez que le docteur Agbomey est la personne qu'il faut. On reviendra sur ça. Alors, Serge Niawa, vous connaissez bien la situation. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions de querelle, moi j'appelle ça, je ne cache pas les mots, de querelle de l'opposition togolaise, est-ce que vous pensez que l'alternance peut arriver dans ces conditions? Bon, d'abord, avant de poser cette question, il faut se demander si toutes les conditions sont réunies pour aller à ces élections, M. Kenao. Bon, moi je vais être pragmatique. Je vais être pragmatique, c'est-à-dire que les élections auront lieu. Oui. Quelles que soient les conditions. Je suis d'accord. Quelles que soient les conditions, les élections auront lieu. C'est pourquoi je voudrais consacrer mon énergie sur ces élections-là. Je sais que les conditions ne sont pas à 100%, mais les élections auront lieu. Voilà. D'accord, donc on laisse ce côté comme vous voulez qu'on ne parle pas de ça. Ouais. Pour vous, les élections auront lieu. On le souhaite bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que cette opposition-là ne cherche pas la tête même de ce qu'on appelle je vais être président. Je vais être président. Si bien que la division s'installe. Nous avons vu Tikpi Akadam depuis le 17 août 2000, depuis le 19 août 2017. Ouais. Mais quand Tikpi Akadam est venu, on a laissé cette lutte-là et on allait au dialogue. Vous savez, on ne devait pas faire cela. Depuis qu'il est parti, je pense que tout a été faussé. Mais c'était qu'une partie remise. L'opposition, comme je l'ai dit, doit s'aligner derrière une personne. Aujourd'hui, nous voyons que Jean-Pierre Fabre, il a quand même beaucoup de militants. Il est gorgé de beaucoup de militants. Mais c'est le temps de s'asseoir avec M. Kodjo Agboyomé et puis voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Demain, si c'est M. Kodjo Agboyomé qui prend la tête de la présidence, Jean-Pierre Fabre aura quand même un poste éminent là-dedans. Monsieur Kodjo Agboyomé, jusqu'à peu le contraire, il va essayer de faire une transition. Ça va permettre à Jean-Pierre Fabre, aux prochaines élections, de prendre aussi la tête. Mais si d'ores et déjà, une division s'installe et on va aux élections, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend réellement cette alternance? Maintenant, ceux qui ont accompagné M. Kodjo pour essayer quand même, pour être derrière lui et puis prendre cette décision, parce que M. Kodjo l'a dit que c'était une décision spirituelle. Nous avons M. Yaovi Adodo, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui était où? De RPT Uni. M. Issa Samaro, il était aussi de RPT Uni. Et Fidèle Nukuko. Tous ceux-là, ils sont de RPT Uni. Qu'est-ce qu'il les prend pour venir derrière M. Kodjo pour essayer d'accomplir cette décision? Est-ce que ce n'est pas du gravicisme? Est-ce que ce n'est pas du fait qu'ils viennent infester cette décision? Ou bien ils ont été envoyés quand même comme des espions? Mais tout compte fait, il faut quand même savoir que le Togolais aujourd'hui ne veut pas continuer de faire du suivisme. Parce que vous avez parlé de l'alternance. Il faut maintenant savoir comment avoir cette alternance-là. Allons-y aux élections. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller à rang dispersé? Faut-il rester derrière un candidat? Parce que le président Front l'a dit. Parce que, je ne sais pas le président Front, mais ces hommes l'ont dit, que le premier tour, ils seront 62%. Ça veut dire quoi? C'est une intimidation? Ça veut dire quoi? La machine est laboratoire à mal? Ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à tout. M. Kodjo l'a dit, M. Agboyomé l'a dit. Restez derrière moi. Je saurai ce qu'il faut faire.
il aura quand même du contrôle. Et je sais ce que je dois faire. Une personne qui s'exprime de cette façon, c'est comme l'aveugle, quand il dit, je vais vous lancer une pierre, c'est que la pierre là, elle est déjà sous son pied. Voilà, merci beaucoup Serge. Je vais revenir à vous dans quelques instants, mais je rappelle à nos téléspectateurs que notre Facebook, notre compte Facebook est tellement busy, est tellement actif et que nous recevons des commentaires des gens, parmi lesquels Jean-Claude, parmi lesquels Masson Richard et Jean-Claude Sonting. Jean-Claude, voilà, mais d'abord Masson Richard nous dit que soit on soutient Agbeomé pour l'alternance, soit on continue le chemin de croix. Et notre ami Jean-Claude, lui, il dit ceci. Jean-Claude dit que le plan du prélat a un problème de communication. Il dit encore que les commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas très favorables à Agbeomé. Les Togolais ont une mémoire longue. Alors, Serge, vous permettez, hein, cette question-là, je vais la retourner, ce commentaire-là, je vais le retourner à notre ami Marcel Kodje. Alors, Marcel, vous qui êtes membre de la dynamique Podro, vous avez écouté notre frère, notre ami Jean-Claude Delac, il dit que il y a un grand problème de communication dans le plan du prélat et que les commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas favorables à Agbeomé et que les Togolais ont une longue mémoire. Et qu'est-ce que vous avez à dire à notre ami, notre téléspectateur Jean-Claude Delac? Il faut dire à notre ami de s'apaiser. Déjà, je vais lui dire que je suis un activiste des réseaux, donc depuis le 31, l'étoile, il y avait de la flamme sur les étoiles, le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4. Mais depuis que nous avons fait sortir la vidéo de M. Etienne Kodjo, qui avait fait des révélations à Monseigneur Bariga lors de la CVGR, mais beaucoup ont fini par comprendre que le monsieur, on voulait seulement lui faire porter un chapeau. Parce que Etienne Kodjo a expliqué que c'est lui, Minevi était avec Agbeomé. Si quelqu'un qui a commandité un coup, comment est-ce qu'il peut être en contact avec peut-être un de ses frères pour vous dire de se retirer et de vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il fait. Voilà. Donc beaucoup ont fini par comprendre. Avec cette vidéo, beaucoup ont fini par comprendre. Donc je pense qu'il y a un peu d'accalmie. Bon, nous continuons quand même de faire d'expliquer à certaines personnes, de dire que le problème aujourd'hui de Podro, ce n'est pas le problème de Fleu Jardin. Il a servi tel. Qui peut garantir la sécurité à nos forces armées? C'est ça le problème. Qui peut garantir la sécurité à nos forces armées? Beaucoup qui sont dans l'armée, ces officiers-là, beaucoup ont servi sous comment on appelle ça, Agbeomé. Quand il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre. Agbeomé, il a beaucoup de racines dans le pouvoir. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Peut-être qu'il a été là, mais il a ses relations. Vous avez je te rappelle que il y a 53 ans de cela. Marcel, pour ajouter à ce que vous dites, Agbeomé actuellement est le président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez un poste stratégique, c'est ce que je disais la fois dernière aux gens, que ce poste-là, on n'a pas donné, parce que qui peut aller chez les militaires leur parler? Aujourd'hui, l'armée demande le statut de, comment ils s'appellent, les états généraux de l'armée, que FON n'a jamais voulu faire. Et il y a le statut de la police, ça satisfait de la gendarmerie. Qui est ce territoire qui peut aller parler avec les gens? Bon, calmez-vous, bon, quand on aura tout, on va vous faire citer. C'est ça. Ce sont les besoins que l'armée a aujourd'hui. Mais ils sont obligés de faire avec le président, parce que si tu veux sortir ta terre, on est obligé de te neutraliser. L'armée aussi veut un changement. Mais il ne veut pas un changement. Et demain, ils seront suspendus, ils seront la bête noire. C'est ça le problème. Il faut garantir la sécurité à l'armée, à ses officiers. Beaucoup sont impliqués dans des affaires. Comprenons, nous sommes des Togolais. Ok, nous allons leur donner clémence. Ceux qui sont impliqués, on les envoie à la justice. On leur fait une amnistie, on les demande clémence.
Il y aura le cas des marchés, des incendies, des marchés à régler. Notre constitution, aujourd'hui, a été toilettée, a été dépouillée de tous ces trucs-là. Aujourd'hui, Agbomey est prêt que quand il va prendre sur la transition, il faut revoir. On va revoir peut-être en ramenant d'une autre manière la constitution de 92, mais d'une autre version, que tout le peuple, nous passerons au référendum, que tout le peuple va accepter. Lui, il est venu pour toiletter, pour balayer la route, comme disent les gens, pour balayer la route à ceux qui vont prendre demain le pouvoir. Pour que demain, quelqu'un ne vienne plus encore pouvoir dire que, oui, et il a le 4/5e, il peut changer la constitution. Nous voulons maintenant verrouiller cette constitution. Mais tu peux avoir 100 députés sur 100 députés. Tu ne vas jamais changer cette constitution sans ne pas avoir l'avis du peuple. C'est ce qu'on veut faire. On ne va plus laisser la constitution que d'autres personnes toilettent à leur manière. Où est-ce que nous allons? Vous voyez ce qu'on a fait la fois dernière. Marcel, il y a une question aussi. Voté le 8 mai dernier. Mais, Marcel, il y a une autre question. Il y a des incohérences. Marcel, oui. Marcel, il y a une autre question d'un téléspectateur du nom de Ama Ayi. Et il se pose la question de savoir est-ce que c'est le réel problème du Togo, c'est seulement d'aller voter? Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose? Il dit le réel problème du Togo, je n'ai pas bien compris. Il demande si le réel problème du Togo est seulement d'aller voter. Non, le réel problème du Togo n'est pas aller voter, mais comprenons que le vote est obligatoire. Quand on est citoyen, c'est notre droit. Le civisme veut que quand on a l'âge de 18 ans, on a le droit de voter. Mais votons. Le vote qu'Agbomey nous demande aujourd'hui, vous demande, c'est un vote référendaire dont il parle. Allez dire oui ou non. Voulez-vous que Fagne Gnassingbe continue? Non. Voulez-vous que Agbomey prenne le pouvoir? Oui. C'est un truc comme ça que nous sommes en train de dire aux gens. Nous n'allons pas voter le parti d'Agbomey. Nous n'allons pas voter le parti de truc-là. Nous allons pour que Agbomey prenne une transition. C'est pour cela, lui-même, quand vous discutez avec lui, il dit que dites à nos électeurs que nous allons pour faire un référendum. Ce vote-là, considérons comme un référendum du siècle. Qu'il faut l'alternance. Que les Togolais comprennent que ne cherchons pas le pot dans la tête rasée, dire que non, celui-ci, il a fait ceci. Mais vous savez que même Satan peut prendre le pouvoir, mais demain il peut changer. C'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, ils sont en train de jeter la paix à Agbomey. Mais demain, ce dernier peut prendre le pouvoir. Parce qu'en l'écoutant, il a beaucoup. Et vous croyez qu'Agbomey ne fait rien de sa propre tête. Tout se élabore avec Pogro. C'est ce que les gens oublient. C'est Pogro qui a la manette. C'est Pogro qui dirige. Tout ce qu'Agbomey dit là, Pogro lit. Tout ce que les correspondances, Pogro reçoit tout. On ne fait rien sans avec Pogro. C'est ce que les gens comprennent. Merci beaucoup. Vous venez de donner des éléments de réponse de soulagement, si je peux ainsi me dire. Et je pense que vous avez été convaincant dans vos explications parce que beaucoup de Togolais ne savent pas que c'est le prélat qui contrôle tout, qui dirige tout. Bon, tu sais, beaucoup pensent que c'est Agbomey qui dirige les choses et que c'est le parti d'Agbomey qui fait les choses. Voilà. Donc, c'est une précision très importante que vous avez apportée, que je pense que ça a éclairé la lanterne de beaucoup de nos téléspectateurs. Et Serge Niawa, à vous, maintenant, je voudrais savoir si vous pensez que réellement les Togolais iront à ces élections-là. Le 22 février 2020, est-ce que vous pensez que les gens vont faire le déplacement? Monsieur Kenao, ouais. Les Togolais doivent se mettre en idée que c'est demain, ils iront aux élections. Il ne faudrait même pas qu'ils disent qu'on n'aura pas les élections et qu'on va essayer de boycotter. Il faut aller à ces élections. Il n'y a rien à faire. Il y a au moins ça. Vous savez, ça a été le fait aujourd'hui où l'opposition, en tout cas, moi je dis que l'opposition a eu quand même raison de dire bon, on ne va pas aux législatives parce que toutes les conditionnalités n'étaient pas réunies, ils ne sont pas allés. Aujourd'hui, celui qui était dedans, celui qui était aussi de l'autre côté, lui, il se porte maintenant d'être aujourd'hui candidat. C'est qu'il connaît ce qui se passe. Non seulement cela, il ne va pas aux élections pour dire que bon d'accord, allons-y seulement aux élections. Le problème,
le problème togolais, comme l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le problème d'élection. Il y a beaucoup de choses qu'il faut arriver à résoudre. Il y a comment on appelle, situation de réconciliation. Mais pour le faire aujourd'hui, il faudrait que ces élections-là, la manière dont le prélat Kodjo l'a quand même consacré, il faut essayer d'aller à ces élections. Parce que même si vous ne voulez pas aller à ces élections, eux, ils vont aller à ces élections. On va vous amener un taux d'abstention qui sera peut-être 11%, et un taux de ceux qui sont allés aux élections à au moins 97%. Vous allez dire quoi? Le président sera toujours là. Et celui qui parle de dire qu'il y a des problèmes de communication au niveau de la dynamisme de la communication de M. Kodjo, et qu'il a dit ça sur Facebook. Monsieur, les Facebook, il ne faut pas aller là-bas aussi pour t'informer souvent. Va au Togo, il faut t'informer, va à la source et tu vas voir ce qui se passe à la source. C'est différent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est effectivement vrai que sur les réseaux sociaux, on prend des informations qui peuvent être vraies, demain on t'a tué, et demain les autres là te relèvent. On a vu ça. Serge. Donc, laissez ce genre de trucs. Serge. Allez aux élections parce que vous n'allez pas dire que non. C'est déjà fait. Alors Serge, il y a un message qui vient de sortir. On vient de recevoir un message d'un de nos téléspectateurs qui a posé la question probablement. Cette question, je vais l'adresser encore une fois à Marcel Kodjo. Marcel, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir quelle est la garantie que Agboumé, est-ce qu'Agboumé a la garantie que même s'il a la majorité des voix, la CENI et la Cour constitutionnelle vont-elles proclamer les vrais résultats des urnes? Oui, garantie. Vous savez, tous ceux qui sont devant ces institutions-là aujourd'hui, vous n'allez pas dire que ce sont pas des lettrés, ils savent. Ils lisent, ils écoutent ce qui se passe. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Mais certains le font, ce n'est pas de leur propre gré. Parce qu'on leur dit la chose. Vous allez, c'est celui qui a posé cette question. Il n'a qu'à écouter ce samedi l'homélie de le nouveau archevêque qui a été le président de la CPJR. Et je puisse lui informer que Monseigneur Bariga est un diplomate. Moi, je l'ai connu en Côte d'Ivoire. C'est un diplomate. C'est Kodjo qui l'aurait arraché à Rome. Rome n'a pas voulu laisser Bariga revenir au Togo. Donc, vous savez que ce petit que vous le voyez, c'est une grande intellectuelle. Il a dit devant le chef d'État à la fin dernière d'arrêter d'abattre nos adversaires ou bien les autres politiques comme des ennemis. Il faut que toutes les institutions qui vont organiser les élections là, ça, ce n'est pas je pense que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. Parce que ce sont eux, les commissions électorales là, les leaders, les trucs là, les cellules là, ce sont eux qui mettent le feu. Dans les pays où il y a des gens, c'est quand vous tronquez, vous voyez le numéro 20, vous dites que c'est le numéro 200. C'est ça. Vous avez vu le cas de Tafa Tabio. Quand il titubait, ce qu'on a donné, il dit, ah, peut-être lui, ce n'est pas correct. Tout le monde aurait compris en même que c'est une fait qu'on lui a mené de quelque part, que ce n'est pas lui-même qui a préparé le résultat. Donc, il faut que les gens prennent conscience que vous avez fait 53 ans, le même système, ça va. Et je tiens à dire à mon ami, Agboumé est du système. Et même, il dit qu'il fabriquait des trucs là, comment on l'appelle-t-on, Yadema. Donc, ils connaissent, ils savent comment ce qu'ils font. Aujourd'hui, les gens, ceux qui sont aujourd'hui avec Ford, ils ont appris. Même beaucoup ne sont pas de la dignité répétée. Vous savez, il y a deux différences, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a les pros forts aujourd'hui, c'est eux qui qui sont sur la manette. Il y a les pros, il y a des morts aussi qui sont les gens d'Agboumé, qui ont toujours fraudé, qui ont voulu faire des manutures là, il y a des morts, pour le conserver. Mais eux s'en rendent que ce qu'ils ont fait au maître, c'était pas bon. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il faut que les choses soient claires. Mais je pense qu'avec Agboumé, il est facile que la commission électorale... Voilà, Monsieur Marcel... Un téléspectateur voudrait savoir, il pose cette question, quand vous dites que Agboumé a des gens dans le gouvernement, il a des gens dans l'armée, il demande à savoir si Pascal Bodiona n'a-t-il pas des amis au sein du gouvernement.
Vous comprenez, vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Non, Pascal Bodiana, lui-même, je pense qu'il n'est pas informé. Pascal Bodiana voulait être candidat, non? Les gens d'Agoué, on a pour sa commune. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a rejeté son dossier. On a dit qu'il y avait un problème de nom, qu'il a stipulé un nom. Aujourd'hui, Pascal Bodiana peut être candidat. On peut lui sortir un dossier. Nous avons, Monseigneur Kodoulo a été chez Pascal. Parce que Pascal, là aujourd'hui, on peut lui sortir un autre dossier. Puant. Au moins à Gomé, il n'a pas été inculpé. C'est l'affaire de l'incendie qu'il a. Mais aujourd'hui, on reconnaît que non, ce ne sont pas eux les commanditaires. Il a été lavé de tout ce soir avec l'affaire L'Homme. Et il le dit au fort qu'il n'est jamais impliqué dans cette affaire d'incendie. Tu vois? Donc, les gens, vous n'allez pas me dire que Monseigneur et les doyens qui étaient là, M. Adodo, tous ces anciens là, n'ont pas réfléchi à ces histoires. Voilà ce que je peux donner. Je pense que ici, je me suis fait comprendre. Voilà, Serge Niawa, il y a une question qui est arrivée. La question est de savoir, avant d'aller aux élections, il y a des préliminaires qu'il faut faire. Et que maintenant, la CENI et la Cour constitutionnelle sont dans les mains de UNIR. Quelle est la chance donc à l'opposition de gagner? M. Konao, comme l'a dit quelqu'un sur, comment on appelle ses commentaires, il a dit que UNIR n'a jamais gagné les élections. Et qu'à tout moment, ce qui sort des urnes ne reflète pas réellement le résultat. Donc, cette année, par exemple, que ça soit dans leur, dans leurs mains, la Cour constitutionnelle, comme la CENI, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut plus changer ça. Maintenant, là, on ne peut plus changer ça. Le temps, les gens ont déjà vu. Ils savent sur quoi ils se posent. Ils ont dit, allons aux élections. Nous allons suivre tout de près. Nous allons voir tout ce qui va se passer. Nous allons passer au peigne fait et mener des contrôles. Donc, ça se passe. Ils se connaissent. Mais n'ayons pas, ne sèmons pas le doute dans l'esprit, tu vois, des gens. Parce que déjà, on ne va pas, c'est comme M. Agoye m'a dit, je vais aux élections pour gagner. On ne va pas dans une guerre en victime résignée. Laissez les Togolais aller aux élections et laissez les élections qui doivent être prononcées. Cette fois-ci, ils savent ce qu'ils vont faire. Et ils ont dit que ces élections seront transparentes. C'est ça. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fabrique. On nous fabrique les résultats pour encore nous amener dans un bain sur ça. Parce voilà, que monsieur Niawa, vous savez déjà que la Cour constitutionnelle togolaise, qui doit être composée de 9 membres, n'est composée que de 7. Vous savez ça là, n'est-ce pas? Ça, c'est encore anticonstitutionnel. Pourquoi le président va changer cette Cour constitutionnelle? Les membres de cette Cour constitutionnelle qui étaient à 9, ils passent à 7. Pour quelle est cette raison? Le président ne vient pas pour expliquer aux Togolais ce qui se passe. Ils attendent seulement à ce que les résultats se prononcent. Ils attendent que ce soit les vrais résultats et on les transforme. Aujourd'hui, nous sommes là, en tant que journalistes, nous ne sommes pas derrière quelqu'un. Nous sommes derrière ce que Dieu va proposer. Nous sommes derrière la justice. Et si on passe outre la justice, si on passe outre les résultats qui ont été choisis par Dieu, et que le démon vient s'installer, ça ne sera pas du tout normal. Donc, il va falloir qu'on s'asseye. C'est le 22 février, les Togolais doivent s'asseoir et puis discuter pour aller aux élections. On ne peut pas leur dire de ne pas aller aux élections, c'est déjà fait. C'est la Constitution. Donc, il faut aller aux élections, mais des élections crédibles, cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup Serge Niawa. Alors, Monsieur Marcel, vous savez que la Cour constitutionnelle qui doit recevoir les recours de contentieux de ces élections de 2020 vient de prêter serment avec 7 membres au lieu de 9. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire les choses
permet une certaine clarté ou bien une certaine transparence dans, déjà dans la gestion des résultats contentieux des élections présidentielles? Non, cette affaire de Cour constitutionnelle, c'est que Faure Gnassingbé, vous allez comprendre que c'est Faure Gnassingbé même qui s'est fait piéger. Parce que il avait dit depuis 98-99, à la CDA, on l'a fait de route, il a dit que oui, il allait recomposer la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été dit, la CENI. Bon, c'est quand les nôtres ont boycotté, qu'ils ne sont pas partis, qu'ils ont laissé faire. Mais aujourd'hui, après ces élections législatives, il n'a rien fait. Voilà que la feuille de route lui dit qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle. Il a été d'accord. Donc, il a été obligé de le faire, va et vite. Voilà que lui-même, il est contraire aujourd'hui. Il n'a pas installé le Sénat. Il y avait des rumeurs qui avaient signé il y a eu 2 semaines de cela. Il devrait faire le Sénat. Mais comment faire le Sénat? C'est ça le problème. Parce qu'il faut convoquer comment ils appellent là, les trucs de district, là, ils appellent le conseil, comment ça m'échappe. Le conseil régional. Le conseil régional. Et ils n'ont pas le temps pour le faire. Les conditions... donc, les gens se sont dit, bon, faisons avec les 7 là, on va aller. Mais est-ce que c'est une transition? Comme l'a dit, vous avez le président Macron a dit, il préfère des transitions négociées comme ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Je crois que c'est le même cas de figure qui doit se passer au Togo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous allons à l'élection peut-être plébisciter à Gomé. D'une autre manière, même si les conditions, les élections ne sont pas légales, les élections ne sont pas légales, mais nous allons le faire avec les conditions. Même actuellement, même les autres avaient demandé, mais vous avez écrit à la CEDEAO de venir revoir ou de toiletter un peu le fichier pour permettre qu'il passe déjà. Robert Olivio nous a déjà dit que Alberto, c'est Robert ou bien Alberto? Alberto. Il y a le RPT déjà, le pouvoir déjà a déjà 29% de voler dedans. Donc il faut au moins toiletter ce fichier. Bon, c'est ce qui est sur la table. Actuellement, la CEDEAO n'a pas encore dit, bon, on attend ce qui, bon, peut-être à la dernière minute. Peut-être ils attendent que peut-être la Cour constitutionnelle fasse déjà son boulot. On proclame ceux qui vont aller aux élections. Alors on viendra peut-être revoir un peu, en moins de 72 ans, on peut toiletter un peu, là, lever les trucs là, les mauvaises graines dans le truc là, dans le fichier. Mais ce qui est sûr que est-ce qu'il aura une alternance? Et à Boulogne, comme tu le dis, même Boulogne même confirme que cette année 2000, quand vous écoutez les gens, et c'est ce que je fais comprendre à certains Togolais. Vous savez, le temps d'aborder de l'indépendance, il y a beaucoup de choses spirituelles, sataniques qui sont passées sur le Togo. Avant de recevoir cette liberté, cette indépendance, et nos grands-parents, nos aïeux, les Onipio, les Souza, tous, même jusqu'à... Ils ont fait des cérémonies. Aujourd'hui, on nous parle de 7 montagnes où on a fait des... Qui connaît? Moi, je ne connais pas, ni même. Mais certaines des révélations arrivent. Mais Podjuro connaît. Certains ne veulent pas se faire voir. Mais certains qui connaissent cette affaire sont partis dire à Podjuro. Je tiens à vous faire comprendre que quand Podjuro a dit, Olipio était un peu souffrant, mais il s'est déplacé à 4 h du matin avec un de ses cousins pour aller écouter Podjuro. Que nous voulons écouter cette histoire, que tu as parlé quelque chose hier. Quelle est cette histoire? Le vieux lui a tout expliqué. Voilà ce que nous avons reçu. Nous sommes des évêques. Nous sommes avec tout. Les gens nous viennent discrètement nous dire, voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous étions impliqués dans telle affaire. Monseigneur, si tu peux faire. Voilà aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quel est le plan de Monseigneur? Quand peut-être avec... qui va aller dire ça à... comment l'appelle-t-on? Faure Gnassingbé. Quand toutes les portes sont fermées. Quand les gens ne veulent même pas qu'ils aillent. Vous avez vu, entre-temps, ils avaient fait une cérémonie, je crois l'année dernière, les libations, les autres. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ce qu'on aurait demandé. Voilà. Marcel, ouais. Il y a une question très intéressante. Si Serge Yawab aussi veut intervenir sur la question, on dit que qu'est-ce qu'Agbomé va faire pour conserver une victoire face à ces militaires qui scandaient un coup KO la dernière fois à l'annonce de la candidature de Faure Gnassingbé. Voilà. Qu'est-ce qu'Agbomé va faire pour conserver la victoire?
bon, il y a des choses que nous on a proposées avec vous, que nous on ne peut pas le dire sur les antennes, mais il dit que Agbome est certain. Parce que nous-mêmes, on lui a posé la question. Comment est-ce que tu peux faire? Il dit des choses, la stratégie est là. Nous avons le plan A, le plan B, le plan C. Mais nous n'allons pas mettre ça sur le marché. Parce que nos adversaires sont prêts à nous contourner. Donc, laissons le temps faire. Si le joueur Agbome ne le fait pas, nous allons le juger. Voilà. Aussi, il y a Aclé. Manik, je vais voir si l'autre, Aclé. Non, quelqu'un parlait de Aclé Sor. Il dit, tout se passe à la campagne. Si l'opposition ne met pas des moyens pour sa campagne, c'est peine perdue. Unir est bien organisé. Voilà. Est-ce que l'opposition a les moyens pour sa campagne? Nous, cette campagne, nous l'avons remise dans les bras de Dieu, le Tout-Puissant. Je vous ai dit que notre truc est basé sur Dieu, sur la prière. Dieu fera. Vous savez, Dieu fera. Okay. Ce qui va se passer cette année 2020, ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé. Depuis 2 ans, Monseigneur est dans ces histoires. Ce n'est pas qu'on n'a pas mis ça sur le marché. Depuis 2 ans, Monseigneur est dans la prière. Il est en train de chercher les moyens. Aujourd'hui, les gens étaient de tout le monde qui n'a pas vu faire une bonne révélation des histoires. C'est faux. Monseigneur est entouré d'un groupe de prière puissant. Il est en train de prier. Ok. Parce que les gens ne comprennent pas. Voilà, on va aller un peu rapidement. Si je vous comprends bien, ça voudrait dire que l'opposition, la dynamique Podro a les moyens. Alors, Serge Nyawa, il y a une autre question qui est arrivée et qui est tombée sur notre notre écran. On demande la CEDEAO devant cette manière bancale d'installer la Cour constitutionnelle n'a rien dit. Est-ce que la CEDEAO ou bien l'ONU soutient cette manière bancale de faire les choses du gouvernement togolais? Monsieur Kenao, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'ONU, ces institutions ne sont pas là réellement pour supporter. Ces institutions ne sont pas là réellement pour supporter l'opposition. Vous savez, vous avez vu le cas de la CEDEAO tout à l'heure, je l'ai expliqué. La CEDEAO n'était pas venue pour aider réellement à aller au dialogue. Qui était le président de la CEDEAO? Comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, cette même ONU qui est allée en Côte d'Ivoire pour créer tous les problèmes que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est cette même institution qui arrive encore au Togo avec la CEDEAO. Moi, je pense que cette fois-ci, les Togolais doivent prendre les responsabilités, que ce soit l'ONU, parce que l'ONU n'a jamais réglé les problèmes. L'ONU émet les guerres pour avoir sa paix. La CEDEAO n'a jamais réglé les problèmes. C'est une institution à laquelle nous, on avait confiance. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous avons vu ce qui s'est passé au Togo, nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'a jamais réglé un problème au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Togo qui va régler un problème. Donc, les élections qui arrivent là, les gens doivent faire beaucoup attention. Le Togolais doivent s'investir. Mettez la CEDEAO de côté. Mettez l'ONU de côté. Parce qu'ils ne viennent pas pour vous plaire. Ils ont leur intérêt au Togo. Ils viennent protéger, préserver leur intérêt. M. Agbome est venu aujourd'hui pour dire voilà ce que je dois faire. Mais nous n'allons pas venir ici pour parler des mallettes d'argent, de ce que les gens sont en train de faire et que Marcel devait détailler. Ce n'est pas ça qui est le problème. L'argent, si Dieu le veut, là, ce qui va se passer, ça va se passer. Si vous croyez réellement en la personne de Dieu, avant d'aller à ces élections, Dieu peut le changer à l'intenant comment on appelle, à ce que les Togolais le veulent. Mais il faudrait que cette fois-ci-là, vous soyez prêts. Voilà, Serge, le temps nous fait défaut. Nous avons 2 questions encore à passer. Allons très rapidement. Voilà, Marcel, Masson Richard nous dit que la prière seule ne suffit pas.
il faut aussi la force. Alors, que pensez-vous? Ah, c'est le démoniaque. Quelle force? Il parle de quelle force? Il dit que la prière seule ne suffit pas, il faut aussi la force. Vous savez, la force que peut-être lui, moi je vais lui proposer, c'est la force de l'unicité des Togolais. Aujourd'hui, Podro, toujours les négociations. Podro parle avec les gens du PNP. Ce sont nos frères, nous n'allons pas les oublier dans cette démarche, dans cette marche. Bien sûr, ils ne sont pas partants pour les élections. Mais certains électriques et parmi eux commencent à comprendre. Vous avez dit, pas de quatrième, le monsieur a l'affaire. Bon, on s'est dit, vous n'avez pas. Maintenant, aidez-nous à aller aux élections, malgré que vous n'êtes pas inscrit. Mais le jour où on va nous voler là, c'est là que vous aurez votre révolution. Voilà. Nous allons vous donner votre révolution, vous allez le faire. Serge Nyawa, monsieur, notre ami Ama Ayi nous dit que au Togo, même sans campagne, n'importe quel candidat peut gagner les élections si et seulement si l'organisation, le déploiement et la proclamation des résultats se fait de façon transparente. Mais, M. Kenao, ouais. ce monsieur, il a raison. Voilà. Et les urnes même là, qui va les transporter? Combien de urnes on transporte? Et combien de urnes qui arrivent? Et combien de urnes qui étaient déjà préparées? Donc, l'organisation, comme il a dit, hein, c'est capital, le dépouillage et puis la proclamation. Mais le contrôle systématique doit être, en tout cas, fondamental. Il faudrait qu'on mette des gens qui doivent contrôler ces urnes, on met des gens au moment du dépouillage pour tout contrôler à la lettre. Parce qu'aujourd'hui, le président, ceux qui sont des présidents sortants, est-ce qu'ils gagnent réellement les élections? Quelqu'un peut sortir du lot pour aller gagner les élections. Parce que c'est la volonté du peuple. Mais celui qui gagne et que le peuple n'a pas mis là, vous savez ce que ça comporte. Donc ce que notre ami Ama Ayi dit, c'est vraiment la réalité. Il faudrait qu'il ait un contrôle systématique. Maintenant, comment faire ces contrôles? Qu'est-ce que nous avons pour faire ces contrôles? Parce que ceux qui sont là, c'est des gens qui ne s'amusent pas parce qu'ils savent que Monseigneur Podro s'est mis là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils cherchent maintenant un labo pour savoir quels sont les éléments qu'il faut apporter pour essayer quand même de cacher certaines choses. Ils sont tous avertis. Ça, c'est un match final qu'il ne faut pas négliger. Voilà, merci Serge. Toutes mes excuses parce que nous devons conclure cette émission. Alors Marcel, pour la fin de cette émission, qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais sur la dynamique Monseigneur Podro et surtout ce que toi et ton groupe vous êtes en train de faire pour soutenir cette dynamique togolaise, j'allais dire dynamique togolaise, cette dynamique Monseigneur Podro. À vous la parole. Malik, je t'entends. Je dis... Oui, vas-y. Je disais donc que nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais que tu dises à nos chers téléspectateurs, surtout à nos confrères, à nos frères et sœurs togolais, ce qu'est la dynamique Podro et ce que toi et ton groupe fait pour soutenir cette dynamique Podro. Oui, je voulais prier tous les Togolais, dire que, bien sûr, tout ce qu'ils ont dit, les remarques qu'ils ont fait, oui, nous avons accepté. Mais qu'ils sachent qu'il y a un groupe qui dirige toutes ces histoires au niveau des faux, au niveau de la commission électorale avec Podro. Et beaucoup d'anciens, ils ont recruté des gens. Et je fais comprendre à les Togolais que l'Église catholique même est en train de se battre, comme on l'a fait à Kinshasa. Il y a il y aura des compilations qui seront faites. C'est le père Sandy, qui est un spécialiste aux élections.
il va suivre. Nous allons former, c'est pour cela que Podio cherche de l'argent, à former des jeunes, à recruter des observateurs. Les jeunes pour leur dire que quand vous allez aux élections, quand on vient vous corrompre, vous ne faites pas un devoir d'État. Parce que vous devez, quand vous êtes observateur, vous devez veiller aux élections, à l'autour des élections, à la vérité des urnes. Mais quand vous allez prendre 20 000 francs des portables, ce n'est pas bon. Pourquoi nos jeunes le font aujourd'hui? Ils disent, ah, tonton, j'ai faim, je n'ai rien à la maison, mais quand le monsieur est venu avec on voulait faire comprendre à nos jeunes étudiants, qui sont souvent des observateurs, qui sont dans les bureaux de vote, que c'est fini ces histoires. Ils participent aux fraudes. Si aujourd'hui on dit que le RPT vole, le RPT même ne vient pas dans les jeunes. Ce sont des jeux qui mettent en contribution. Ouais, ils sont responsables. Demain, vous commencez à voler pour un parti. Et demain, quand vous mettez demain d'avoir une responsabilité, vous allez faire la même chose. C'est pour dire aux Togolais que ça suffit. Vous avez été tellement corrompus, vous êtes toujours là, ça fait de 20 ans, c'est toujours la même chose. À la fin de chaque élection, on vient vous donner de l'argent et c'est fini, la fraude continue. Mais vous ne voulez pas que le Togo change, vous ne voulez pas que les choses changent au Togo. Donc, au niveau de la DIRAN, nous demandons à tous les Togolais de mettre la main à la poche. Nous ne demandons pas trop aux Togolais. Si même 50 €, 10 €, 5 € que vous avez apporté pour pouvoir aider au moins nos frères qui seront dans les bureaux de vote ou seront observateurs, au moins pour leur payer un pain et une sardine. Là où nous aurons contribué pour ne pas que les gens aillent à la fraude. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les contacts de là où faire le virement, un truc comme ça, si vous avez des PayPal à compte? Non, pour le moment, je pense que nous allons mettre ça à la disposition des tempos avec le temps. Il y a le frère Apom qui est notre secrétaire général. Il va le faire. Bon, je ne suis pas. Bon, je n'ai pas. Nous avons un groupe de services là qui vont le faire. Je vais les mettre en contact. Pour le moment, nous allons mettre sur Facebook partout. Nous sommes, je crois, sur les réseaux sociaux, nous avons déjà partagé. Mais nous avons négocié avec Tempo. Si Tempo peut nous permettre au moins de les partager sur les plateaux de Tempo avec le temps. Pour le moment, nous n'avons pas allez-y donc. avec Tempo. Allez-y donc. Nous aimerions bien travailler avec Tempo, avec certaines radios de la place, alors pour pouvoir au moins dispatcher beaucoup d'informations à des Togolais. Allez-y donc. Merci. Vous avez fini? Alors, Serge Gignawa, votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci Yves Kenao. Je voudrais quand même demander à tous les Togolais que ce n'est pas le moment de se décourager. Je demande à M. Kodio Agboyome et à M. Jean-Pierre Fabre et l'opposition et le peuple togolais de s'asseoir et trouver la solution à cette équation. Vous êtes près de la tenace que vous cherchez. Vous êtes près de tout ce que vous cherchez, mais c'est le moment de vous annoncer. La diaspora, je pense que vous n'allez pas rester de cette sorte. Il y a eu un nombre restreint. 348 personnes de la diaspora qui ont été enregistrées. C'est le moment de la diaspora pour venir en aide de l'opposition ou bien de la personne que vous supportez pour que la tenace soit au beau fixe. On parle des militaires. Les militaires, est-ce qu'ils ont un statut? Dites-moi si le militaire togolais a un statut. Aujourd'hui, dans ce corps, il y a une division. Donc, ceux qui viennent pour quand même parler de certaines choses, c'est un nombre restreint de 4%. Ces militaires ont besoin d'un statut. Et c'est le moment de leur faire savoir que voilà ce qu'on doit faire. Monsieur Kodio Agboyome ne vient pas pour aller critiquer le plan de gouvernement de Florent Yacimbe. Personnaliser ces choses, ce n'est pas bon. C'est le plan que Kodio a pour dire aux Togolais, si demain je suis élu, voilà ce que je vais faire pour le Togo. On va lui demander, mais ce que Florent a fait. Ce que Florent a fait, il n'a qu'à faire son bilan. Agboyome verra son bilan à la fin de ces 5 années. Je ne dis pas que je le supporte, mais je dis que le Togolais a toujours cherché la tenace. Et c'est le moment de venir. Et c'est le moment que cette campagne-là
soit réellement une campagne de faisabilité, il faudrait que ceux qui sont de l'opposition aillent de porte en porte, aillent dans la campagne, aillent en profondeur du Togo pour faire passer le message. Il faudrait que le docteur, quand vous êtes malade, c'est vous qui venez devant le docteur pour lui dire « je suis malade ». Mais dans ce cas d'idée, c'est M. Kodjo Agoyome ou bien les autres qui doivent aller vers les Togolais pour leur dire « voilà ce que je vous fais comme prescription pour essayer de vous guérir ». Une ordonnance, au moins de 2000 francs, peut guérir un Togolais à la place d'une ordonnance de 100 millions. Si j'en ai vu. Alors, c'est le moment de venir pour dire que nous allons gagner. Il faut aller en guerre. En tout cas, vraiment, on ne va pas en guerre victime résignée. Ouais, merci beaucoup. On comprend ce que vous voulez dire. On comprend, on a tout compris, M. Nyawa. Merci beaucoup, M. Nyawa. Merci, M. Marcel Kodjo, pour toutes mes excuses. Merci à Serge Nyawa. Merci à Marcel Kodjo. Je sais déjà que chez Marcel, c'est la nuit profonde. Merci beaucoup encore une fois pour avoir accepté d'être avec nous toute la nuit. Merci à Malik Sall. Merci à Kisegom Belébé qui nous a aidés ce soir de l'autre côté de la réalisation. Merci beaucoup à tout ce monde-là. Yves Kenao voudrait tout simplement dire aux Togolais qu'ils sont surtout à l'opposition togolaise qui a cherché l'alternance depuis les indépendances même. Depuis 55 ans, les Togolais sont en train de chercher l'alternance. Et qu'en 2020, en février 2020, le 22 février 2020, l'alternance est à leur portée. L'alternance au pouvoir est à leur portée. Je dis bien à leur portée. Il suffit qu'ils lèvent un tout petit peu la main pour arracher cette alternance-là. Et leur main, à l'heure actuelle, leur main est levée. Et vers l'alternance, la main n'a besoin qu'un petit pouce, un petit coup de pouce pour arracher l'alternance. Qu'ils ne se découragent pas. Et qu'ils fassent le sacrifice ultime. Et ce sacrifice ultime commence par l'union de toutes les forces vives de la nation autour de la dynamique Monseigneur Kodjo. Et ensuite, le 22, que les Togolais sortent massivement pour aller voter. Je dis bien massivement, même s'il y a les fraudes, cette masse-là de Togolais va faire peur même aux fraudeurs. Et c'est le seul secret à la réussite. C'est de sortir massivement, aller voter. Si les gens restent à la maison le 22 février, croyant que l'alternance va arriver, l'alternance n'arrivera jamais. Sortez massivement pour aller voter. C'est avec ces mots que je vous quitte. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. À tous nos amis de Facebook. Et ils sont tellement nombreux. Vous savez, chers téléspectateurs, les messages que j'ai lus, ce ne sont que un petit nombre. On a des milliers de messages. Ceux qui n'ont pas vu ou n'ont pas entendu lire leurs messages, qu'ils ne se découragent pas. Et je promets, la semaine prochaine, je vais faire un effort pour lire leurs messages et pour lire les messages de beaucoup de nos téléspectateurs sur Facebook. Je dis bien, et tout cela se passe sur Facebook. Si vous voulez qu'on lise votre message, envoyez-le en direct le jour de l'émission Special Edition et ensemble,
Nous allons lire votre message et nos panélistes vont donner leur réponse, leur contribution. Et jusque-là, restez avec les programmes de Tempo Afrique TV. Je vous aime, je vous dis bye bye, à la prochaine semaine.